Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, c'est votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi consacré cette semaine au service civique qui vient de fêter ses 12 ans, engagement qui peut être un tremplin professionnel pour les jeunes. Et pour en parler ce soir, Gladys Walter, chargée de projet au sein de l'association Unicité, et Daphné Lopez, actuellement en service civique, sont mes invités ce soir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de venir témoigner ce soir dont c'est votre emploi. Gladys, on va commencer avec vous, peut-être pour rappeler tout bêtement ce qu'est le service civique. Oui. Alors le service civique, donc c'est un dispositif d'État. Donc, qui permet en fait à des jeunes de 16 à 25 ans de s'engager sur des missions d'intérêt général. Donc en fait, les jeunes s'engagent sur des missions qui durent entre 6 et 8 mois sur diverses thématiques. Ça peut être s'engager auprès des personnes âgées, autour de la sensibilisation à l'environnement, de la culture, de la santé. Voilà, il y a plein de thématiques différentes qu'ils peuvent faire. Donc c'est vraiment un engagement citoyen volontaire. Un engagement citoyen volontaire, mais il faut le rappeler, le service civique, ce n'est pas du bénévolat pour autant. Les jeunes sont rémunérés. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une indemnité, donc qui est de 580 € par mois environ. Le service civique, on a beaucoup de jeunes dans la région qui le font chaque année. Oui. En fait, le service civique en France, c'est presque 200 000 jeunes qui... Voilà, l'objectif, du moins, et dans la région, nous, à Unicité, du moins, on est autour de 800 jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un chiffre qui reste stable, qui augmente au fur et à mesure des années. Quel bilan vous faites ? Qui augmente. Le service civique, comme vous le disiez, ça a 12 ans. Et donc, on a vraiment vu un accroissement du nombre de volontaires, et notamment, en fait, suite à la crise sanitaire. C'était une des volontés aussi d'Emmanuel Macron, d'augmenter le nombre de volontaires en France. Alors vous êtes chargé de projet, je le disais, au sein d'Unicité. Justement, vous proposez des services civiques aux jeunes, notamment à Daphné, que l'on va l'entendre dans un instant. Comment ça se passe du coup, qu'on soit assez concret pour les jeunes qui nous regardent, qui pourraient être intéressés? Vous en proposez combien par an? Pour qui? Comment on postule? On fait comment? Alors, nous à Unicité, on postule via notamment le site d'Unicité, donc unicité.fr, sur le site du service civique aussi, donc qui recense toutes les missions en fait de service civique de toute la France, Unicité ou pas Unicité, ou aussi vous pouvez tout simplement vous rendre dans les locaux d'Unicité ou nous appeler, on est plutôt disponible. Donc l'idée, c'est vraiment le service civique, c'est accessible à tous. Donc pas besoin de diplôme, pas besoin de compétences, d'expérience. Tout le monde peut faire donc un service civique. Donc vous nous contactez, vous faites une séance d'information et puis après on passe un entretien. Vous avez de la place pour tout le monde ? Alors, on n'a pas de la place pour tout le monde, mais comme je vous disais, ça fait quand même des centaines de places. Nous, on a plus d'une centaine de places, notamment à Lyon. Donc ça fait quand même beaucoup de volontaires qui peuvent le faire. Et nous, l'idée, c'est de faire vraiment des services civiques en équipe et dans la diversité. Donc on a vraiment tout type de personnes qui se présentent à nous et on incorpore à nos équipes. Et parmi toutes ces personnes, Daphné, donc, vous avez 19 ans, vous êtes en service civique depuis le mois de novembre. D'abord, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans votre service civique ? Alors c'est assez large parce que moi je fais partie de la promotion diffuseur de solidarité. En fait, Unicité a plein de promotions, entre guillemets, avec plein de programmes différents. Et donc, les diffuseurs de solidarité, nous, on est répartis par groupe, par petits groupes sur la semaine. Et on fait plein de missions solidaires de tout type. Donc, ça peut être de la logistique, des maraudes. Au début, on faisait beaucoup de démarchage. Pour trouver, parce qu'on est indépendant, pour trouver du coup les associations avec qui on pourra du coup monter des actions solidaires. Et ensuite, donc on fait pas mal de choses, que ce soit des clean walk, donc pour l'environnement, avec les personnes âgées, avec les enfants. Beaucoup de choses. Ouais. Alors pourquoi vous avez voulu faire un service civique? Vous en étiez où dans vos études à ce moment-là? Vous aviez envie de faire une pause? Vous ne saviez pas trop vers quel cursus vous dirigez? C'était une envie de vous mettre au service des autres? C'est ça. En fait, j'ai arrêté après le bac.
Et j'ai été travailler et j'avais cette volonté du coup d'aider et de faire de l'humanitaire et de pouvoir faire des actions pour les autres. Et donc j'ai trouvé Unicité et ça a vraiment regroupé toutes les missions que je voulais personnellement faire. Donc vraiment être au contact des gens, etc. Et donc voilà. Et ça vous aide aussi peut-être, j'imagine, toutes ces rencontres, tout ce que vous faites grâce à votre service civique, à vous projeter peut-être sur votre avenir professionnel et sur le métier vers lequel vous avez envie de vous diriger après? Oui, et on a également aussi des formations à Unicité, donc pas mal de formations sur notre avenir pour nous aider du coup dans l'insertion professionnelle et des formations aussi sur l'environnement, les médias, enfin beaucoup de choses. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses et ça me servira beaucoup pour la suite. Gladys, le service civique, c'est vraiment un tremplin pour rentrer dans la vie professionnelle après? Vous le constatez? Oui, oui. En fait, on a près de 80% des anciens volontaires qui sont en emploi, stage ou formation, donc 4 à 6 mois après le service civique. Donc on le voit, nous, quand on contacte en fait nos anciens volontaires, la plupart font vraiment quelque chose. Alors soit en lien avec leur mission, soit aussi pour certains, c'était juste une année de césure, une année voilà, pour être utile. Et après, ils se lancent dans complètement autre chose. Et chez Unicité, je crois que vous avez un véritable accompagnement des jeunes aussi chez vous. Comment ça se passe? C'est ça. Nous, en fait, on a vraiment des personnes dont c'est le métier. C'est en fait accompagner les volontaires donc au quotidien. Donc du coup, Daphné a une coordinatrice d'équipe et de projet. Donc voilà, le travail en fait, c'est de former les jeunes au début, voilà, pour leur donner un peu les clés pour qu'ils réussissent à monter leur projet. Et puis un accompagnement tout au long de l'année. Et à côté de ça, comme tu l'as dit, voilà, il y a tout un côté aussi sur le côté citoyenneté, projet d'avenir. Donc il y a un accompagnement assez fort à Unicité avec vraiment des métiers dédiés. Cet accompagnement, justement, ouais, ce travail avec la coordinatrice, c'est important aussi dans votre cursus? Oui, bah totalement. On apprend beaucoup de choses et ça nous accompagne vraiment en profondeur pour nos recherches et pour beaucoup de choses. Donc franchement, ça nous aide bien. Alors on voit le sourire de Daphné, on a le sentiment qu'elle est complètement épanouie, heureuse dans son service civique. Est-ce qu'il y a encore des réticents? Je pense aux parents notamment qui peuvent se dire quand son enfant arrive, lui dit bon, je vais aller faire mon service civique pendant 8 mois, mettre sur pause mes études. Est-ce que les parents sont encore un peu réticents par rapport à cela? Alors, je pense que oui, le service civique, c'est pas encore connu de tous, même si ça commence quand même à l'être de plus en plus. Donc il y a voilà, parfois peut-être des parents qui ne savent pas pourquoi leur enfant faire ça, et au lieu de, par exemple, travailler, effectivement, tout de suite faire les études. Mais après, la plupart du temps, ils sont aussi, au bout d'un moment, convaincus en voyant tout ce que ça peut apporter, en fait, comme compétence, comme expérience aux jeunes pour la suite. Oui, clairement, on a un sentiment en vous écoutant, Daphné, que finalement, ces 8 mois, ce ne sont pas 8 mois de perdu, c'est pas 8 mois de pause, c'est une vraie étape dans votre parcours de vie, finalement. Oui, bah, c'est clairement ça. Et c'est vraiment un projet qu'on met dans notre vie. Là, j'ai posé 8 mois et les personnes de mon équipe aussi. Et enfin, on est vraiment content de ce qu'on accomplit au quotidien et on voit les résultats, on voit auprès des personnes ce qu'on leur apporte et ça fait vraiment plaisir. Vous êtes à la moitié à peu près de votre service civique aujourd'hui, 4 mois après. Voilà, c'est pas encore l'heure du bilan, évidemment, vous allez apprendre plein de choses pendant les 4 mois qui viennent. Mais déjà, à ce moment-là, au mois de mars, quel bilan vous faites de ce service civique? J'en fais un très bon bilan. Franchement, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les autres, et ça m'a apporté beaucoup de compétences donc, qui me serviront pour la suite, donc dans le professionnel, mais aussi en tant que citoyenne, et c'est vraiment beau, et voilà. Gladys, pour terminer, peut-être le côté pratico-pratique, on l'a un peu évoqué tout à l'heure ensemble, si on veut faire son service civique, rejoindre les propositions d'Unicité. Vous fonctionnez en promotion, je crois que ça va bientôt débuter justement la sélection pour la prochaine promotion. Comment ça s'organise tout ça? C'est ça, en fait, la majorité de nos missions donc, vont commencer au mois d'octobre, mais comme on recrute voilà, une centaine de volontaires rien que sur le département, en fait, on va commencer le recrutement d'ici quelques semaines, voire même maintenant. Donc il suffit de regarder sur le site unicité.fr pour voir les séances d'information et s'inscrire. Et sinon aussi regarder tout simplement notre adresse, notre numéro de téléphone et nous contacter directement.
Et si vous avez encore des doutes, je pense que Daphné vous a convaincu ce soir de l'utilité de ce service civique. Merci à toutes les deux d'être venues pour nous en parler. En tout cas, vous restez avec nous. On va terminer comme chaque semaine avec nos bonnes annonces. 3 offres d'emploi disponibles sur le site du Pôle emploi du Rhône. Alors, cette semaine, nous vous proposons un CDI de 35 heures chez une fleuriste. C'est du côté de Grigny. Un CDI temps plein sur 4 jours du lundi au jeudi. Poste de menuisier d'atelier à Millery. Et on recherche également un technicien pare-brise à Grigny. Prise de poste dès que possible. C'est un CDI de 35 heures. Ces annonces, dans le détail, bien sûr, sont à retrouver sur le site du Pôle emploi du Rhône. C'est votre emploi. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr mercredi prochain. Et en attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.